Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que cette semaine vous réserve, ce que ça peut vous amener en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient s'adresser à vous, à votre situation, à votre chemin de vie également. Chose certaine, il va falloir de votre côté tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un petit peu l'effet secondaire du tirage général. Par contre, vous pourriez aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même votre signe de Vénus, si vous le cœur vous le dit. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande de toute façon d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, ce qui résonne en vous. Le reste, on met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu le résumé de votre guidance. Alors, en énergie globale de la semaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies. Également, les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, on va aller répondre à 2 de vos questions ici. Oh, j'ai oublié de mettre les 2 cartes. Attendez un petit peu, je vais vous mettre ça tout de suite. Alors, deux cartes des réponses angéliques. Et comme vous voyez, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour donner une fenêtre de temps sur la réponse, tout simplement, à prendre avec un grain de sel, évidemment. Aussi, c'est un jeu. Alors, il faut en tenir compte quand même, même si... En tout cas, vous ferez votre propre opinion vous-même. C'est ce que je me dis, là. Vous êtes des grandes personnes, vous savez comment. Alors, cher ami, cher ami, c'est grosso modo ce que je vous propose qu'en fait comme guidance pour la semaine du 6 au 12 juin. Maintenant, il est temps pour moi de vous exprimer ma gratitude, c'est-à-dire de vous dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés, oui, effectivement, mais aussi ceux qui prennent le temps, on va dire, de liker, de mettre certains commentaires aussi, de partager les vidéos. Merci. Merci à tous ceux qui m'envoient des petits coucous, des merci, des ressentis face aux lectures qui les ont en tout cas, du moins atteints à quelque part dans leur vie. Je suis certaine, merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, chers amis, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale, l'énergie évidemment du 6 au 12 juin 2022. Alors, on commence tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. On vous parle du guérisseur de l'action ici. On vous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête, si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, qui est peut-être vous. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Ici, on est en contrôle un peu de la situation. Contrôle, j'aime pas tellement ce mot-là. Je dirais plutôt maîtrise de la situation ici. Ça ne veut pas dire, il veut dire qu'on est nécessairement, on fait que des choses bien. c'est pas... Mais on maîtrise au moins, en tout cas, on fait de notre possible. On est en mesure, on est une personnalité où on est en mesure, on va dire, de gérer plusieurs dossiers en même temps. Mettez-le dans le sens que vous voulez au niveau de votre vie. Ça vous gêne pas. Ça vous gêne pas parce que vous avez cette énergie-là, vous avez comment je peux dire ça, cette énergie-là, mais l'acceptation de la situation aussi, d'être capable de dire que je peux faire une différence. Donc, on n'a aucune difficulté à s'impliquer ici dans l'énergie globale de votre semaine. Donc, c'est parfait pour peu importe ce qui va arriver dans la semaine. Vous êtes, veut dire, de taille, veut dire à faire face, un petit peu dans ce ressenti-là. OK? On va aller voir au niveau de votre état d'esprit comment vous gérez ça. C'est parti, on parle de pluie. On parle de guérison. Et on parle de papillons. Waouh, on est dans la transformation, la guérison. Bon, OK. On se purifie. Allons-y. Purifier, justement, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Ici, on a besoin de renouveau. On a besoin de nouveauté. On a besoin de se sentir lavé de tout ce qui aurait pu nous coller à la peau. On a besoin de cette sensation-là. C'est bon. Mettez-vous dans un rituel, ça se fait très bien avec la douche. On n'est pas obligé d'aller nécessairement sur une chute, en pleine Amazonie. Non, dans votre douche, on veut dire c'est le contexte, je veux dire c'est l'image, c'est l'intention que vous y mettez. Ça reste que quelque part, on a besoin de cette énergie purifiante. Purifiante dans le sens, comme je vous dis, on remet les compteurs à zéro, un petit peu dans cette sensation-là, avec l'expérience vécue, évidemment. On veut faire face à quelque chose de neuf, à quelque chose, je veux dire, de stimulant,
Quelque chose, va dire, qui vient nous réveiller, qui vient nous donner ou nous apporter certaines satisfactions. Regardez la personne à la maison, qu'elle a les yeux fermés, elle ouvre les yeux tournés vers le ciel. L'arc-en-ciel qui est tout proche, qui est plein de promesses ici. On est dans une énergie ici où on se libère. Hein. C'est un petit peu, on se purifie, mais on se libère et aussi également de certains, peut-être certains pas qu'on savait ou non qu'on avait sur les épaules, chose certaine. On a une sensation de liberté ici. Alors, c'est cette sensation-là qu'on va chercher à notre état d'esprit. Ici, on ne reste pas accroché sur d'anciennes pensées ou d'anciennes expériences. Au contraire, on aimerait justement purifier notre esprit de toute pensée, veut dire qu'il pourrait être euh, nous ralentir, ou comprenez-vous, un petit peu dans cet état d'esprit-là. Ici, on veut avoir face au futur, veut dire tout à fait dans un autre contexte. Ici, on veut passer à autre chose carrément. Faire un 180 degrés ou un 360, mettez-le dans ce que vous voulez, dépendamment dans quelle direction vous voulez aller. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On va continuer aussi avec quoi? Avec la guérison, on vous dit de aisance, calme, lâcher prise, paix. Dans cet état d'esprit de purification, c'est sûr qu'il y a un certain, l'âme guérie à quelque part, tout ce qui a pu être négatif ou du moins restrictif ou questionnable ici est passé. On est maintenant, on va dire, dans un état d'esprit beaucoup plus de zénitude, beaucoup plus calme. On a quand même acquis à travers toutes ces expériences de la vie une certaine sagesse, pour ne pas dire carrément une sagesse. On est un petit peu dans cette sensation-là. On est dans la sensation du neuf, donc on est un peu dans la compassion, la générosité. On est dans la conscience spirituelle surtout, mais on est aussi dans l'empathie humanitaire. Ici, les autres nous importent ici. On n'est pas centré sur nous, on n'est pas égocentrique. On est vraiment, même si veut dire, on a quand même une importance. Regardez la dame ici qui est en train de faire de la méditation sur un lit de quartz. On va le dire de cette façon-là. Je ne sais pas à quel point ça peut être confortable, mais bref, j'ose espérer qu'elle a un bon coussin en dessous. Mais chose certaine, c'est l'énergie pure. C'est l'énergie de la Terre ici, dans ce contexte-là, tout en étant branché aussi en haut. Hein. Il y a un équilibre ici, il y a une direction qui est choisie. On est dans je dirais pas j'allais dire apothéose, mais c'est pas du tout dans ce ressenti-là. C'est vraiment un équilibre que je ressens le plus. Je dirais, les réactions que je ressens de la carte, c'est... Excusez-moi, je suis en train de m'attacher mes cheveux, puis en même temps, je suis en train de parler. Ça va pas très bien. Excusez, j'ai quoi qui vient dans ma figure? Ça m'énerve. Alors, on est dans la guérison ici, dans l'aisance, le calme, le lâcher-prise et la paix du cœur, la paix et l'harmonie. On est dans cette sensation-là. On veut garder un certain équilibre, une conscience aussi de très, très affûtée de ce qu'il y a autour de nous, ce qui est à l'intérieur de nous. On veut être bien dans notre tête. On veut enlever tout ce qui pourrait être, veut dire, dans le moment présent, qui reste, c'est des restants d'expériences passées qui viennent, sans nous venir de dire nous hanter, mais qui sont présents dans notre pensée, je veux dire, plus ou moins plusieurs portées. Je veux dire, dans le sens, je veux dire, parfois c'est souvent, parfois, je veux dire, c'est à l'occasion que ça se présente dans votre tête. Ici, on se guérit de tout ça. On se guérit parce qu'on a un désir profond de renouveau, de passer à autre chose, d'essayer des choses différemment, sans tenir compte nécessairement de tout, je veux dire, de tout notre bagage qu'on amènerait avec nous. On a envie d'avoir un œil neuf sur la situation. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc, la guérison, évidemment, elle est nécessaire ici. On parle des pavillons, on est en mesure de se transformer, de renaître ici à la vie. On est dans une période de changement, de transformation, évidemment. Mais on parle aussi de croissance, de beauté, de déployer ses ailes et s'envoler. On est exactement dans notre état d'esprit, c'est ça. On a envie de passer à autre chose ici. Il n'y a pas vraiment de questionnement, j'ai envie de vous dire. C'est une impulsion qu'on a. C'est une impulsion, c'est une sensation que c'est le moment ou jamais. D'être de bon timing, que c'est le moment, justement, si on a des gros changements à faire dans notre vie, de commencer à amorcer, veut dire, cette direction-là. C'est comme si, veut dire, tout se place pour qu'au niveau émotif, au niveau motif, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau, veut dire, de la logique, veut dire, tout semble, veut dire, aller dans une direction d'aller, justement, explorer ailleurs, autrement, ou les choses, on ne va pas aller ailleurs, de faire des choses différemment pour avoir un résultat différent aussi. Évidemment, on ne va pas refaire les mêmes choses. Donc, mais ici, on est totalement en accord. Tout nous crie que c'est le moment d'y aller ici. La pulsion est énorme. Donc, c'est ce que je ressens ici. La pulsion, ça veillait de plus en plus dans notre esprit. Donc, c'est pour ça que ce qui pourrait, les scories du passé ici ne sont pas de taille.
à prendre le dessus sur votre envie. Ici, on a presque une rage de vivre, qu'on dit c'est le moment de le faire. C'est dans cette sensation-là que je vous sens. OK? On va aller voir un petit peu au niveau de l'action, comment vous vous sentez avec toute cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on parle d'une cage, de s'affranchir d'une cage. On parle ici le corps et l'âme, de body and soul, s'accepter entièrement. On parle de s'ouvrir à la découverte. Ici, on est vraiment dans la continuation. C'est bien parce que votre état d'esprit, c'est exactement ça. Vous êtes prêt justement à traverser ce genre. En temps normal, peut-être vous effaroucherez, peut-être à certains aspects. C'est pas nécessairement facile d'effaroucher les lions non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, on est dans des attitudes ou des façons de faire qui sont évidemment différentes en cohérence avec ce qu'on pense. On veut vivre des choses différentes. C'est sûr qu'on ne fera pas les choses de la même façon. Mais ici, on dit de s'ouvrir, de sortir de sa cage. Même si c'est une cage qui, de toute façon, vous êtes déjà dans cette amorce-là. C'est vraiment d'ouvrir carrément la porte ici pour s'envoler. On a la clé, de toute façon, la clé est déjà dans la porte. On a juste à tourner et c'est dans l'action que vous êtes. On parle de sortir, de faire les choses sans culpabilité, sans nécessairement... comment je peux dire ça? Ici, c'est pas d'abandonner les gens, c'est pas d'abandonner non plus les choses, c'est de faire les choses différemment nécessairement. Quoique à ce niveau ici, moi, je vous vois plutôt vous affranchir de certaines dogmes peut-être que vous avez mis dans votre vie, ou de règlements, ou de règles qui existent dans votre vie ici, que ce soit au niveau que vous voulez. On est dans un besoin ici de s'affranchir. On veut continuer le mouvement qu'on a dans notre état d'esprit, évidemment. On veut aller de l'avant. Donc, oui, s'affranchir de tout ce qui peut nous retenir ou qui s'accroche à nous. Que ce soit au niveau du travail, au niveau des gens autour de nous, du côté familial, amoureux, peu importe. On a envie de sortir de ce qu'on commence à considérer aujourd'hui comme un carcan, comme quelque chose qui nous restreint. On veut s'affranchir, on veut sortir d'une certaine prison virtuelle, si on peut dire de cette façon-là. C'est vraiment un besoin de liberté, un besoin de vraiment aller explorer ailleurs. Ce sentiment-là vous tient, en tout cas, passionnément, j'ai envie de vous dire, dans cette semaine-là particulièrement. On a une impulsion ici qui est vraiment, je n'irai pas jusqu'à dire déraisonnable, mais du moins, elle est très puissante dans votre état d'esprit. Elle est toute là. Ça bouillonne à l'intérieur de nous aussi. On a envie de bouger. On a un peu le feu aux fesses, j'ai envie de vous dire. Un petit peu dans cette impression-là. On a besoin de bouger. OK? Mettons que les lions, dans toute son ardeur, son feu se fait sentir ici. On est dans Body and Soul, on est dans la réalisation de notre intérieur. C'est s'accepter entièrement. Comment je peux dire ça? On est dans le premier, donc on est dans moi, je voulais parler ici, j'ai oublié de vous dire ça parce que je l'ai vu, je viens de le voir, là, je vous le dis. Au niveau de la cage qu'on parlait ici, c'est surtout au niveau du chakra, du deuxième chakra, les émotions. C'est tout ce qui nous retient émotivement, qu'on a envie de s'affranchir. C'est un petit peu dans ces sensations-là que je voulais vous dire aussi. J'avais complètement oublié. Body and Soul, alors on parle de se réaliser ici, corps et âme. C'est pas plus compliqué que ça. Ici, on va à fond, hein, un petit peu comme le lion, on va dire, a tendance à faire généralement. Je dis bien généralement. On va à fond. On met à fond la caisse. Veut dire, on s'épargne pas, veut dire, le cœur à l'ouvrage. Veut dire, on s'épargne pas, veut dire, on se ménage pas, j'ai envie de vous dire. On veut vraiment pousser tellement dans une direction, je veux dire, une direction autre que celle qu'on a prise jusqu'à maintenant. On veut vraiment aller dans des directions, veut dire qu'on ne connaît pas. On aime l'idée de l'improvisation, de tout ça, veut dire, nous attire dans le moment, parce que, veut dire, malgré toute cette pulsion que vous avez intérieure, le fait que vous aimeriez, veut dire, débuter des nouvelles choses, la transformation du papillon, patati, patata, la définition nécessairement dans quelle direction vous allez n'est pas encore définie jusqu'à maintenant. On sait qu'on veut faire, l'intention, elle est là. L'impulsion, elle est là. On n'est pas encore à se trouver, oui, c'est bien beau, mais dans quelle direction? Parce que tout feu, tout flamme, pourquoi? Allez, on est dans le degré d'acceptation, on va dire, parce que c'est peut-être inhabituel pour nous de s'affranchir à ce point-là. On est plus à assumer, je veux dire, ce qu'on dégage, que ce qu'on veut aussi également, que nécessairement penser à des plans sur le futur pour le moment. On va les voir à la presse, mais ici, de toute façon, on vous dit d'aller s'ouvrir à la découverte, d'aller à la découverte un peu, donc d'expérimenter différentes choses pour
aller chercher un peu qu'est-ce qui correspond à notre impulsion ici. C'est un petit peu ça. Je veux dire, on ne va pas refaire encore les mêmes choses. Je veux dire, c'est justement de ça qu'on veut sortir. On parle de s'ouvrir à la connaissance, donc on va chercher de l'information, on va chercher des connaissances, on va chercher euh, des choses à apprendre, des choses qui sortent de notre ordinaire. On veut vraiment euh, être ouvert, va dire, à ce qui se passe au monde, à la planète. Je sais pas ce que j'ai envie de vous dire. On parle d'intégrer certaines informations aussi. Donc, on est vraiment dans un désir, regardez, d'ouvrir la porte grand. Et d'ailleurs, c'est une serrure ici. Et la clé est juste en bas. Donc, c'est pas... je pense que le timing est là. Je pense que vous avez, il y a un désir de liberté, il y a un désir d'exploration surtout. Dans l'exploration même, ben, d'apprendre des choses, de s'informer, de voir les choses, comment les choses se passent ailleurs. C'est un peu beaucoup de curiosité. On veut s'affranchir. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous ai d'affranchir de quoi, là, c'est vous qui le savez. Mais on veut sortir de notre petite zone de confort, j'ai envie de vous dire, ou de notre petit boulot, dodo, je rentre à la maison, je sors, comprenez, je vais au gym, de la routine qu'on s'est formée au fil du temps. Remarquez, la pandémie a peut-être amorcé certaines choses, mais chose certaine, vous voulez aujourd'hui vous sortir de cette justement, routine. On a envie d'autre chose, on a envie de nouveautés, on a envie d'insuffler un nouveau souffle dans notre vie. On est dans cette sensation-là ici. On va aller voir au niveau de la résultante. Ben, je parle de résultante. Ça peut être l'évolution aussi. Ça peut être une certaine direction que vous choisissez aussi. On va le voir. Toujours est-il. On parle du cerveau magicien ici, et vous cassez la tête, les amis. L'âme est dévoilée, OK. Je pense que vous allez au fond des choses. Je vous dis que la porte était ouverte, mais vous la prenez, la porte. Je peux vous le dire. Du moins, vous allez explorer. Ici, on parle du cerveau magicien. On vous dit de mettre votre cerveau sur pause, libère son incroyable potentiel. Ici, je pense qu'on essaie de vous dire que d'arrêter d'émettre toutes sortes d'idées, ou peut-être parce qu'on a envie de passer à l'action, mais on ne sait pas trop où. Mais ici, on est comme si on mettait notre cerveau en avant, mais on n'écoute pas peut-être notre petite voix à l'intérieur. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit de remiser un peu votre cerveau. Ici, il n'est pas nécessairement temps, du moins dans l'action, ou du moins dans la préparation de l'action, ou même en début d'action, de mettre nécessairement votre capacité plus... comment je peux dire ça? Plus cartésienne ici, en avant. C'est pas le temps d'être cartésien ici, d'être très logique dans la façon qu'on parle. Parce que là, on se base sur quelque chose qui est pas touchable, qui est éphémère, pas éphémère, mais vraiment dans l'énergie. Donc, on n'est pas, c'est pas quelque chose de tangible. Bon, je vous dis une chance que j'ai des guides aujourd'hui parce que je chercherai les mots et d'aplomb. Ouais, toujours été. C'est vraiment, on est dans cette énergie-là ici. C'est pas le temps, c'est pas encore le temps de vous questionner de façon cartésienne, mais ici, on parle ici de ressentir, d'y aller avec l'instinct, avec notre intuition qui nous pousse dans certaines directions à explorer, parce qu'on explore, on n'a pas compris nécessairement de direction. On tâtonne un peu, on tâtonne autour de nous pour savoir qu'est-ce qui pourrait peut-être s'adapter mieux ou vous pourriez vous adapter qui correspondrait plus aux besoins du moment. Donc, on est dans cet état d'esprit-là ici. On n'est pas oh, j'irai pas là parce que titi tata. Non, on est ouvert parce qu'on cherche tellement définitivement, on cherche de la nouveauté ici. Donc, on vous dit bien, mettre votre cerveau sur pause, libère son incroyable potentialité. Ça donne la chance à votre intuition de prendre le dessus et de vous amener à une autre vision. Donc, à partir de là, votre cerveau va être capable de suivre. Mais dans le moment, il essaye de prendre le dessus. On ne peut pas aller là parce que ça pourrait coûter ça. On ne peut pas aller là parce que, comprenez-vous, c'est pas ça qu'on veut attendre. C'est comme, laisse-moi aller, je verrai bien sur le chemin, il va dire si ça fonctionne ou pas. C'est tout. Dire, bon, ça fait partie de vous aussi, là. C'est pas lui qui prend la direction. OK? Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on met le cerveau magicien ici. Par contre, ça vous donne la possibilité aussi, avec votre cerveau, de vous amener certaines occasions, par contre. OK? L'âme dévoilée ici, on vous dit que la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Ici, l'âme se fait sentir. Je pense on est décidé, ou du moins, on est au bon moment ici, pour laisser notre âme un peu plus, pas se développer, c'est pas tout, mais plutôt se dévoiler, dans la mesure où il y a certaines informations qui viennent à vous, que vous le savez que ça vient de l'intérieur de vous, c'est en arrière de votre cœur, la sensation est tellement smooth, douce, c'est comme de la ouate. Comment la sensation, quand l'âme nous parle, quand l'âme s'exprime à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre cœur, ici, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience-là, c'est comme si, veut dire, on se sent comme...
il y a un apaisement, veut dire, qui est pas... c'est difficile de mettre des mots sur cette sensation-là. C'est comme si, veut dire, tous les petits morceaux se réunissaient, veut dire, pour former un tout. C'est comme si, veut dire, tout venait, veut dire, à point. C'est une sensation qui est très agréable. Une sensation, veut dire, qu'on aimerait vivre tout le temps, mais qu'on sait que ça, c'est presque impossible dans le moment, au stade où on en est dans notre évolution. Mais les moments, veut dire, où ça vient à nous, que ça vient conscient à nous, parce que dans l'inconscient, on n'a pas de problème avec ça. Mais dans le conscient, veut dire qu'on en prend vraiment conscience que c'est l'âme qui est en train de nous parler ici, qui est en train de s'exprimer, en train de nous pousser à faire peut-être certaines choses, de nous faire prendre conscience plutôt de certaines choses ici. C'est son but et pas de nous pousser. Euh, c'est vraiment, veut dire, une sensation, veut dire, de rentrer dans la maison. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. C'est comme si, veut dire, c'est rentrer à la maison. Je ne sais pas comment je peux vous indiquer ça. C'est, pour moi, c'est une expression qui veut tout dire. Veut dire c'est rentrer dans son nid, c'est rentrer dans quelque chose de chaud, de confortable, de protecteur. On est je sais pas. Bon, en tout cas, j'essaie de vous transporter le plus possible, mais j'ai plus de mots pour vous dire exactement la sensation qu'il ressent. D'ailleurs, on parle ici de signaux de l'univers. On vous dit ici, l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Ici, vous êtes, d'ailleurs, on est encore avec les papillons, dans un désir de se réaliser, dans un désir de progresser, dans un désir de se transformer. Je pense que la transformation est déjà amorcée, mais plutôt de croissance, j'ai envie de vous dire. On est... notre âme ici nous a guidés, nous a donné les idées, nous a donné le chemin, peut-être, ou du moins un indice pour le chemin qui est à suivre ici. C'est toujours, comme je vous dis, dans la même perception que depuis le début, c'est-à-dire de changer les choses dans votre vie. C'est la sensation principale, globale, je dirais, de votre semaine. Le changement que vous voulez introduire dans votre vie. Ce changement-là, vous savez très bien que ça va être pour vous transformateur, ça va être salvateur, ça va être une énergie, veut dire, qui vous amène à autre part, où vous allez réussir à faire vos marques enfin. Parce qu'ici, on a l'impression qu'on suivait un peu le chemin sans vraiment, sans vraiment, on n'était pas si sûr que c'était nous qui avions décidé de vraiment de faire ces choix-là, ou du moins, pourquoi on s'était laissé prendre à faire certains choix dans notre vie, en sachant très bien que, bon, je veux dire ça. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, la perception était différente. Donc, c'est comme aujourd'hui, ça sera demain. Demain, vous n'aurez pas la même perception que vous avez aujourd'hui. Donc, on est un petit peu dans cette sensation-là ici de timing pour passer à quelque chose d'autre. Passer à une autre étape. Passer veut dire à peut-être, je sais pas, moi, c'est peut-être, moi, je le verrais pour en mettre en image comme quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans, 25, 30 ans, 40 ans, puis que du jour au lendemain, il prend sa retraite, puis là, on essaie de se faire sa vie autrement. C'est-à-dire de continuer notre vie, mais veut dire dans une autre optique, dans une autre façon de faire. On veut connaître des choses différentes, on veut apprendre des choses différentes, on veut connaître des gens différents, on veut s'ouvrir au monde. C'est la planète qui nous attire dans le moment présent. C'est un petit peu ce ressenti-là que je vous sens. Est-ce que vous aimeriez être un globe-trotteur? Bien possible. C'est pas tout à fait ce qui est indiqué là, mais veut dire, ça ne vous empêche pas d'effleurer non plus ce côté-là. Votre désir, votre curiosité est encore plus là, j'ai envie de vous dire. Elle est encore plus perceptible, j'ai envie de vous dire. On est vraiment dans un moment, veut dire, où est-ce qu'on est conscient, veut dire qu'on est sur le bord d'un changement assez important dans notre vie et qu'on n'est plus au moment, veut dire, où on balance entre savoir on y va-tu, on n'y va pas. Ici, on est déjà parti. Dans notre tête, de toute façon, on est déjà parti. Notre état d'esprit, veut dire, nous dit que c'est fini l'ancienne vie. Maintenant, on recommence. C'est comme si, veut dire, on a fermé la porte de quelque chose et on en ouvre une autre pour commencer. C'est comme si, c'est dans ce sens-là que je vous sens. OK? On ferme ce qu'il y avait en arrière de nous puis on s'ouvre sur d'autres choses. Voilà, tout simplement. Donc, c'était des énergies qui sont des signaux de l'univers. Il y a peut-être des choses, des messages ou peut-être certaines choses qui vont venir à vous pour vous indiquer ou pour vous faire comprendre que vous êtes dans la bonne direction ou vous indiquer une nouvelle direction, bien possible. Ou ça peut-être juste vous tranquilliser au niveau de votre esprit, de vous dire, regarde, tu vois, tu pensais t'inquiéter, tu pensais de perdre tes repères, tu pensais perdre le nord. Non, pas du tout. Les signaux viennent te dire que non, lâche pas, t'es exactement là où tu devrais être, il n'y en a pas de problème. Donc l'univers vous suit, l'univers votre âme aussi est très active aussi à travers cette énergie-là. À vous rassurer, à temporiser les choses, à vous faire voir les choses, prendre conscience de certaines choses d'un autre œil, d'une autre façon. On n'est plus ici d'anciens repères, mais sur de nouveaux. On se crée de nouveaux repères ici, étant donné que la situation est nouvelle. Donc, on n'est pas dans une énergie d'inquiétude.
Par contre, c'est que, comme je vous dis, les signaux de l'univers ici, moi, je les vois surtout comme quelque chose de votre âme ou l'univers à s'exprimer ici pour vous indiquer peut-être dans quelle direction, selon ce que vous attendez de la vie, évidemment, à ce stade-ci, pour vous diriger dans la direction, vous dire choisi, en fond. C'est pas parce que vous ne savez pas, vous, comment, qu'il n'y a pas d'autres personnes ou qu'il n'y a pas d'autres énergies qui le savent. Donc, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là, ici. On s'ouvre encore, de toute façon. On se transforme encore avec les papillons, ici. OK? C'est une énergie qui peut être grisante, selon moi. Mais c'est une transformation qui est, pour une fois, accueillie avec beaucoup de bonheur. J'ai presque envie de vous dire, actuellement, on est un peu réticent, ou du moins, on a certaines appréhensions, mais dans votre cas ici, je ne sens pas au contraire, on est mûr. On est mûr avec les papillons qui s'est transformé entre de la chenille, veut dire, au papillon. La transformation, elle s'est faite. Donc, on est maintenant dans un monde nouveau. Il faut gérer. Il faut adhérer à ce monde nouveau-là. Il faut se préparer à ce monde nouveau-là. D'ailleurs, je vais vous relire, si vous le voulez bien, en forme de conclusion, le guérisseur de l'action, qui est votre carte, l'énergie globale de votre semaine. On vous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette carte représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, peut-être vous. Et avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Vous n'êtes pas... c'est pas une difficulté pour vous de gérer ce genre d'énergie. De toute façon, je veux dire... ici, on est en partant même dans notre état d'esprit, on était déjà parti sur l'action. L'action de transformation, de changer les choses, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, d'aller dans des directions nouvelles. On est attiré par la nouveauté ici. Ce qu'on connaît veut dire commence à être blasant, ça commence à être... c'est moins intéressant parce qu'on a fait le tour. On aimerait quelque chose de nous nourrir de nos nouvelles sensations, nouvelles émotions, nouvelles personnes autour de nous, nouvelles paysages peut-être aussi en face de nous. Mettez-le selon votre contexte, évidemment, mais ça reste à quelque part que c'est la nouveauté qui semble être le moteur aujourd'hui, dans cette semaine-là particulièrement, qui vous fait avancer. OK? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir la deuxième partie de votre guidance, évidemment. Alors, on est là pour répondre à deux de vos questions. Vous le savez, c'est les réponses angéliques qui vont y répondre. Alors, pour différencier les réponses, j'ai mis un quartz rose et un quartz bleu, tout simplement pour différencier les réponses, comme je vous ai dit. Alors, mettez vos questions, évidemment, en conséquence des pierres. Ça va vous donner un petit peu une idée un petit peu globale. Chose certaine, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la reprendrez tout simplement pour avoir les réponses. Pour ceux qui sont déjà une bonne idée, je vais vous suggérer, je vais vous donner, je ne vous suggère pas, mais je vous donne 10 minutes. En fait, je vous impose 10 secondes, pardon, pas 10 minutes, ça va être long. 10 secondes ici pour réfléchir à vos questions, ou du moins quoi que ce soit, pour quelle raison que ce soit. Toujours est-il, profitez-en, 10 secondes de réflexion. Il était temps pour moi de prendre une gorgée de café. Alors, chers amis, c'est maintenant le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, vous savez, hein, si vous avez encore besoin de temps, mettez sur pause. Quartz rose ici, réponse à votre question, vous dites l'abondance vient à vous. Mettez-le dans le contexte, évidemment. Ça peut être monétaire, émotionnel, travail, si vous cherchez un travail. Il y a de l'abondance qui se dirige vers vous. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de janvier. D'ici janvier, l'année prochaine, évidemment, est-ce que depuis janvier, vous êtes dans cette abondance-là, que les choses, semblent se dessiner dans ce sens-là? Tout est possible. Okay? Sinon, ça irait jusqu'en janvier 2023, cette abondance. Quartz bleu. Réponse à votre question, on vous dit n'arrêtez pas. Il semblerait que vous êtes dans la bonne direction. Si vous êtes, en tout cas, du moins, selon le tirage, vous êtes dans la bonne direction, si ça rapporte. N'arrêtez pas. Si vous êtes, ne lâchez pas, autrement dit. Au niveau du temps, on vous parle dans les semaines à venir. Alors, dans les semaines à venir, vous devriez comprendre que ça devrait venir soit à l'apothéose, ou du moins comprendre pourquoi on vous dit de ne pas arrêter aujourd'hui. Le résultat s'annonce, du moins. OK? Alors, chers amis, voilà, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Écoutez, c'est des semaines qui sont, une semaine qui est intéressante, absolument, veut dire, vous tombez dans la nouveauté, alors c'est vrai qu'on n'aura pas nécessairement
On n'a pas nécessairement de barème ou on n'aura pas nécessairement de point de repère, mais c'est aussi ce que vous voulez comme sensation. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, je vais vous dire également de faire attention à vous, évidemment, c'est important. Et puis, voilà, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.